Bonjour chers amis, chers patriotes. Le podcast de ce jour revient sur le dossier du pétrole et du gaz. Nous avions parlé de l'importance des fonds souverains dans la première partie. Nous allons maintenant résumer les points saillants des contrats dits de recherche et de partage de production, CRPP. Nous allons notamment parler de deux facteurs importants du contrat, à savoir le profit oil et le cost oil. Le cost oil est la part de la production de pétrole que les compagnies pétrolières consacrent au remboursement des coûts d'exploration, de développement et de production. Le profit oil est la part de la production pétrolière que l'État et le contractant se partagent après que celui-ci ait déduit le cost oil pour rembourser les investissements de départ. Nous n'avons pas parcouru tous les contrats pétroliers et gaziers, mais une bonne partie afin de donner de la matière à ce podcast. De ce fait, nous avons parcouru les contrats des blocs suivants, Sangomar Offshore Profond et Rufisque Offshore. Il y a le deuxième contrat, Rufisque Offshore Profond. Il y a aussi Kayar Offshore Profond. Il y a Saint-Louis Offshore Profond. Le terme offshore désigne en français facile ce qui est loin de la berge. Lorsque la profondeur de l'eau de forage est d'environ 700 mètres, le jargon utilisé est shallow, qui veut dire peu profonde. Lorsqu'elle dépasse les 700 mètres, le terme anglais deep ou profond est utilisé. Ceci étant éclairé, il faut souligner que 8 contrats actuellement sont actifs dans l'exploitation pétro-gazière au Sénégal. Les recettes annuelles issues de l'exploitation du pétrole et du gaz et annoncées par le ministère de l'Économie et du Budget font ressortir environ 700 milliards de francs CFA par an. Ces recettes, certes utiles mais modiques, ont découragé plus d'un, dont un camarade de parti. En ma qualité de président de Mouvement Citoyen, CRAC, Cadre de réflexion et d'action citoyenne, j'avais personnellement invité Farid Ndao, un éminent ingénieur géologue qui a de l'expérience sur le pétrole et le gaz, qui a travaillé à Petrosen, pour un partage de connaissances sur le pétrole et le gaz. C'était sous forme d'une conférence, et cette conférence m'a particulièrement permis de connaître en globalité les mécaniques et les cinétiques des contrats pétroliers sans pour autant être expert. Il est ressorti de ces contrats l'effet suivant. La prospection à travers la sismique pour faire une sorte d'échographie des fonds marins ou des terres coûte cher, entre 20 à 80 millions de dollars américains, donc 12 à 46 milliards de francs CFA. Deuxième remarque, à court terme donc, l'État touchera comme recette principale sa part dans le profit oil en tant que co-contractant après le paiement du cost oil, la part de Petrosen qui est aujourd'hui de 10% dans presque tous les contrats en vigueur et les impôts et taxes des sociétés payées par l'exploitant du bloc. Le cost oil à rembourser progressivement et souvent de 70 à 75%. L'autre leçon, la part de l'État dans le profit oil, une fois les coûts pétroliers remboursés, est de 54% dans les derniers contrats pour une production entre 90 000 à 120 000 barils par jour. Les contrats durent en général 25 ans avec possibilité d'extension de 10 ans. L'autre leçon, c'est que le partage des recettes dépend fortement des coûts pétroliers engagés par l'exploitant, notamment les pourcentages négociés. Le pourcentage des recettes dépend aussi du nombre de barils de pétrole produits par jour, de la part de Petrosen dans le contrat, généralement qui est de 10%, comme je l'avais dit. Le partage des recettes dépend aussi du prix du baril qui peut fluctuer entre $70 à $100, dépendamment de la situation géopolitique mondiale. Si Petrosen souvent se retrouve avec 10% de participation dans les contrats, cela peut s'expliquer par le fait que les investissements sur la partie recherche, développement et production sont effectués au prorata du pourcentage de la participation. Je donne un exemple. Si les recherches sont de 40 milliards et si Petrosen détenait 40% des participations dans le contrat, alors elle aurait investi 16 milliards. Ainsi de suite, si les coûts pour le forage sont de 100 milliards, Petrosen devrait par exemple vous donner ou verser 40 milliards. Ceci n'est qu'un exemple pour expliquer le pourquoi cette dernière ne détient pas beaucoup de parts dans les contrats CRPP, les contrats de recherche de partage de production.
Ceci explique aussi pourquoi Petrosen, en tant qu'actionnaire local, ne fait pas valoir son droit de préemption lorsqu'un des contractants veut céder ses parts pour la phase d'exploitation. Ce droit, inscrit dans les contrats, impose à ce que Petrosen soit le premier à pouvoir racheter des parts en cas de cession d'un contractant, ce qui a expliqué que Petro Tim Limited du célèbre Frank Timis ait vendu ses parts à British Petroleum au lieu de Petrosen. N'empêche, cela mérite réflexion. Est-ce qu'on n'aurait pas dû acquérir plus de parts afin de les récupérer dans le recouvrement des coûts et à travers l'augmentation du profit oil? Première recommandation. À la lecture des différents contrats, il apparaît clairement que les recettes durant les premières années ne seront pas conséquentes, vu les évaluations de réserves prouvées et probables en pétrole et gaz, mais aussi vu le volume de production qui est souvent entre 100 000 et 120 000 barils par jour. Notre pays doit certes éviter le syndrome hollandais qui a touché les Pays-Bas du fait d'une trop forte dépendance ou concentration de l'économie sur les recettes pétro-gazières. Mais aussi, nous devons profiter de cette bénédiction divine pour une gestion transparente et vertueuse de cette ressource. C'est ainsi que l'attention doit être portée sur 2 points. L'évaluation de la réserve prouvée et probable, l'évaluation du nombre de barils produits journalièrement, l'intégrité et la probité des agents de Petrosen qui feront sûrement face à des tentatives de corruption passive ou active, les prochains contrats pétroliers afin d'éviter que plus de 50% de la production ne soit versée pour payer des coûts pétroliers, le cost oil, et le fait de ne pas faire prévaloir le droit de préemption qui nous réduit à subir la loi des exploitants et des géants pétroliers qui rachètent les parts des petites compagnies qui en cèdent. Je répète donc les points d'attention. L'évaluation de la réserve prouvée et probable, l'évaluation du nombre de barils produits journalièrement, l'intégrité et la probité des agents de Petrosen qui feront sûrement face à des tentatives de corruption passive comme active, nous devons les protéger face à ce risque. Les prochains contrats pétroliers aussi doivent éviter à ce que plus de 50% de la production ne soit versée pour payer les coûts pétroliers. Là, on est à 75%, 70 à 75%. L'autre point d'attention, c'est le fait de ne pas pouvoir prévaloir le droit de préemption. C'est ça qui nous réduit à subir la loi des exploitants et des géants pétroliers qui rachètent les parts des petites entreprises, petites compagnies pétrolières qui cèdent leurs parts. Au-delà des points soulevés à l'instant, ma plus forte recommandation est la création de majors pétroliers et gaziers panafricains. La sismique, la prospection, le développement et la production nécessitant des moyens colossaux. Il nous faut une union des pays africains afin d'avoir des compagnies panafricaines dans ce secteur et en urgence. Le modèle des compagnies africaines avait échoué à cause de défauts de cotisation de certains pays. Je pourrais citer la défunte Air Afrique, pilotée autant par la SECNA. Si les États africains veulent se développer, il faudra passer par les compagnies panafricaines sur les secteurs clés. Je peux citer le prolongement sur le secteur pétrolier, à savoir l'électricité. Les projets d'interconnexion se multiplient, notamment à travers les pools énergétiques tels que le WAP, le West African Power Pool, en Afrique de l'Ouest. Nous devons aller vers cela irrémédiablement. Les pools énergétiques sous-régionaux pourront après se connecter afin d'électrifier l'Afrique tout entière. Je pense notamment à l'exploitation du fleuve le plus puissant au monde, le fleuve Congo, qui, s'il était exploité, pouvait alimenter toute l'Afrique en électricité. C'était une petite digression pour souligner l'importance d'avoir un major africain dans le domaine du pétrole. C'est la question que je me pose, à quoi nous servent tous ces regroupements sous-régionaux comme la CEDEAO, l'UEMOA et ses équivalents en Afrique s'ils ne peuvent pas porter des projets d'entreprise et d'initiatives panafricaines. Les projections de mes calculs confortent le ministre de l'économie dans son évaluation des recettes attendues, à savoir 686 milliards ou 700 milliards en arrondi, compte tenu du fait qu'au début,
nous aurons à rembourser les coûts pétroliers au prix cher. 70 à 75% des revenus commerciaux iront aux contractants, même si Petrosen aura sa part de 10%. Les 25% qui restent du profit oil iront aussi aux contractants qui auront le plus de parts dans le contrat. Woodside, British Petroleum, Total, Energy, etc. Ces contrats doivent nous servir de leçons apprises. Ainsi, nous devons verrouiller les prochains contrats. Une renégociation doit être faite. L'attribution des blocs doit aussi faire l'objet d'une procédure transparente. Dénoncer les écarts constatés dans les attributions des blocs pétroliers me prendra encore un autre podcast. Je m'en arrête là afin de laisser ceux qui m'entendent à travers le code podcast. J'insisterai aussi, avant de clôturer, sur les audits qui doivent se faire régulièrement et systématiquement, sur le nombre de barils produits par jour, sur les réserves de nos blocs et les activités des agents qui travaillent dans le secteur. Plus important encore, nous devons nous assurer de la bonne évaluation des coûts d'exploitation du pétrole, le cost oil. C'est ça qui nous coûte excessivement cher. D'ailleurs, ce point étant d'une importance capitale, nous ferons le prochain podcast sûrement sur le sujet du pétrole et du gaz, sur ce cost oil-là, comment ça a été évalué, notamment sa fiscalité, sa comptabilité, qu'est-ce qui fait l'objet d'exonération, qu'est-ce qui fait l'objet de taxation, les équipements d'exploitation utilisés et leurs amortissements. Toute cette réflexion sur les sujets importants touchant notre nation sera versée dans le programme Millennium Sénégal de notre parti, l'Alliance patriotique du Millennium. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cet effort de participation au développement du Sénégal et de l'Afrique. Rendez-vous est donné donc pour le prochain podcast. Merci chers amis, merci chers patriotes, Youssouf Mbodj, président de l'Alliance patriotique du Millennium.